Que la paix soit avec vous, chers téléspectateurs. Bienvenue sur où nous vous présentons des histoires inspirantes du monde entier. L'histoire d'aujourd'hui vous laissera stupéfait et en admiration devant la miséricorde d'Allah. Un événement étrange et miraculeux s'est déroulé lors des récentes inondations catastrophiques en Floride. Le corps d'une femme enveloppée d'un linceul a été retrouvé flottant dans les eaux de crue. Ce qui s'est passé ensuite a changé la vie de plusieurs personnes pour toujours. Je vais vous raconter ce qu'ils ont découvert avec ce corps qui a ému des non-musulmans, les a fait pleurer et a transformé leur cœur à l'égard de l'islam. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir comment les récentes inondations en Floride ont causé une dévastation dépassant l'imagination, avec des centaines de maisons détruites, des milliers de personnes déplacées et des pertes tragiques en vie humaine. Dans le chaos, les services d'urgence et les habitants ont travaillé sans relâche pour trouver des survivants, récupérer les corps et apporter de l'aide aux zones touchées. Les eaux ont transporté, à la suite de la catastrophe, les débris, les effets personnels et les corps de ceux qui n'ont pas pu échapper à la montée des eaux ont été laissés derrière eux. Un matin, dans un quartier tranquille de Tampa, en Floride, des gens ont aperçu quelque chose d'étrange flottant vers le rivage. À leur grande surprise, il s'agissait du corps d'une femme musulmane enveloppée dans un linceul. Cette découverte a laissé tout le monde stupéfait. Comment un corps enveloppé d'un linceul avait-il pu se retrouver dans les eaux de crue? Qui était-elle? Qu'est-ce qui lui a valu ce sort? Des efforts ont été nécessaires pour ramener le corps de la femme sur le rivage. Une fois sur la terre ferme, une lettre emballée dans du plastique et épinglée au linceul a été remarquée. L'un des bénévoles, Michael, ouvre soigneusement le plastique pour lire la lettre. Il est ému par ce qu'il lit et des larmes coulent bientôt sur ses joues. Il s'est tourné vers les autres et a dit: « Vous devez tous entendre ceci. » C'est cette lettre qui a révélé l'histoire de Mariam, une musulmane qui a grandi à New York dans un foyer pieux, avec des parents musulmans pratiquants. Mariam a toujours été une élève brillante et ambitieuse. Ses parents l'ont envoyée dans une grande université dans l'espoir qu'elle excellerait dans ses études et qu'ils en seraient fiers. À l'université, elle s'est liée d'amitié avec Millie, une jeune fille sympathique et insouciante issue d'un milieu non musulman. Milieu musulman, Millie invitait souvent Mariam à des soirées et lui faisait vivre de nouvelles expériences. Un soir, Millie a invité Mariam dans son appartement. « Venez, Mariam, dit-elle, juste un peu de plaisir. Ça ne fait pas de mal. » Mariam a accepté l'invitation, ne voulant pas paraître impolie ou porter un jugement. Mariam trouve Millie en compagnie d'un autre jeune homme, David, que Millie présente comme son frère. Mariam se sentait mal à l'aise, mais elle est restée par politesse au fur et à mesure que la soirée avançait. Millie a posé à Mariam une question qui l'a choquée: « Voulez-vous goûter du vin ?» Mariam tente de refuser poliment en disant: « Non, je ne bois pas », mais Millie persiste en insistant sur le fait que c'est inoffensif et que tout le monde le fait. Elle essaie au moins une fois. « Ne vous inquiétez pas, juste une gorgée, où est le mal ?» À contre-cœur, Mariam cède, pensant qu'il ne s'agit que d'un petit compromis. Mais cette gorgée en a entraîné une autre, et Mariam s'est vite sentie étourdie et prise de vertige à son réveil. Le lendemain matin, elle s'est retrouvée dans le lit de David, horrifiée et confuse. Elle demande une explication. Millie lui tend calmement une pile. « Cela peut être à toi quand tu veux, Mariam. David et moi avons une petite affaire. Tu pourrais gagner beaucoup d'argent. » Mariam était dévastée. Elle avait été entraînée par la ruse dans une vie de péché, sans personne vers qui se tourner, et elle était submergée par la honte. Elle décide de quitter New York et de s'installer en Floride pour fuir son passé et vivre isolée. En Floride, à Miami, elle a essayé de survivre en faisant des petits boulots, mais l'attrait de l'argent facile l'a toujours ramenée dans le même monde sombre au fil des ans. Elle s'enfonce dans le péché, se sentant piégée par les circonstances et éloignée de sa foi. Une nuit, alors qu'un orage faisait rage à l'extérieur de son petit appartement, Mariam s'est assise près de la fenêtre, regardant les nuages sombres et les éclairs. À travers le ciel, le poids de ses péchés lui semblait insupportable. Elle pensa à ses parents qui l'avaient élevée avec tant d'amour et de foi et se demanda comment elle pourrait faire face à Allah le jour du jugement avec des larmes coulant sur son visage. Elle tomba à terre et implora le pardon d'Allah. « Allah, j'ai péché au-delà de toute mesure, mais je sais que ta miséricorde est plus grande que mes péchés. Pardonne-moi et ramène-moi à toi. Je sais que ta miséricorde est plus grande que mes péchés. S'il te plaît, pardonne-moi et guide-moi vers toi. » Cette nuit-là,
Mariam a écrit toute son histoire sur un morceau de papier. Elle a enveloppé la note dans du plastique et l'a placée près de son lit, avec l'intention de raconter son histoire publiquement le lendemain. Mais avant l'aube, son âme est retournée à son Créateur. Quelques jours après la mort de Mariam, les inondations ont frappé la Floride de plein fouet et son petit appartement a été submergé et emporté par les flots. Les eaux ont emporté son billet avec son corps. Son corps enveloppé a voyagé à travers les eaux, arrivant finalement à Tampa, où les habitants l'ont découvert. Lorsqu'il a fini de lire la lettre à haute voix, les personnes qui l'entouraient sont restées dans un silence stupéfait. Parmi la foule, il y avait des non-musulmans, dont Michael et son amie Sarah, qui avaient participé aux opérations de secours en cas d'inondation, et qui étaient stupéfaits du voyage qui avait conduit cette femme à une fin aussi tragique. Cependant, ils ont senti quelque chose s'agiter au fond de leur cœur. Michael, qui n'avait jamais beaucoup réfléchi à la religion, a été profondément touché par l'histoire de Mariam, son péché, son repentir et la miséricorde d'Allah. Allah peut pardonner à quelqu'un comme elle. Il a murmuré, il y a de l'espoir pour nous tous. Il y a quelque chose de profond dans l'histoire de Mariam, là, sur le sol détrempé par les inondations. Michael et Sarah ont tous deux récité la Shahada, la déclaration de foi islamique. Ils ont embrassé l'islam, inspirés par le message puissant laissé par une femme qu'ils n'avaient jamais rencontrée. Cette histoire nous enseigne une leçon profonde. Quelle que soit la distance qui nous sépare, la miséricorde d'Allah est toujours à portée de main. Même dans ces moments les plus sombres, Mariam s'est tournée vers son Créateur. Son repentir a sauvé son âme et guidé d'autres personnes vers l'islam, comme le dit le Coran. Ô mes serviteurs qui se sont rendus coupables de péché, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En effet, Allah pardonne tous les péchés. C'est lui qui pardonne et qui est miséricordieux. Coran 39, 53. Chers téléspectateurs, l'histoire de Mariam nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à Allah. Quelle que soit notre chute, la porte du pardon d'Allah est toujours ouverte. Si vous êtes aux prises avec le péché, sachez que vous pouvez trouver la paix et la miséricorde dans le repentir. L'amour d'Allah pour ceux qui se repentent sincèrement est infini. Le prophète Muhammad a dit, Allah est plus satisfait du repentir de son serviteur que de celui qui perd son chameau dans un désert aride et le retrouve à l'improviste. Mes amis, la miséricorde et le pardon d'Allah sont toujours accessibles. Quelle que soit la distance parcourue dans le péché, Allah est toujours là pour pardonner. Le parcours de Mariam en est l'illustration. Le repentir peut transformer non seulement soi-même, mais aussi inspirer les autres, même dans les moments les plus sombres. L'histoire nous rappelle qu'il ne faut jamais perdre espoir dans le pardon d'Allah, car sa miséricorde dépasse toutes les erreurs. Elle nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour rechercher la rédemption et revenir sur le droit chemin. Grâce au repentir, on peut trouver la paix et l'inspiration. Il y a un changement positif chez les autres. Allah nous guide tous vers le droit chemin et nous donne la force de rechercher son pardon. Nous devons rechercher sincèrement son pardon jusqu'à la prochaine fois. Voici la chaîne qui vous apporte des histoires qui touchent l'âme. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Que la paix et les bénédictions soient avec